Salut! On le sait, l'habit ne fait pas le moine, pourtant, on reconnaît un moine à ses habits. C'est donc parfaitement légitime de savoir si un chrétien doit se démarquer par rapport à la façon de s'habiller. Aujourd'hui, on va traiter la question, un chrétien peut-il s'habiller comme il veut? L'habillement, et plus particulièrement le style vestimentaire, est une préoccupation importante de notre société. En particulier chez les jeunes, pour qui l'habillement marque aussi l'appartenance à un groupe. J'en parle dans ma vidéo précédente, vous pouvez aller la voir et me trouver dans une super chemise à fleurs. N'en déplaise à Karl Lagerfeld et autres créateurs de mode, c'est bien dans la Bible qu'on trouve les premiers vêtements. Effectivement, les premiers vêtements dont la Bible parle ne sont malheureusement pas très glorieux, puisqu'ils ont été créés par l'homme pour couvrir leurs péchés. La Bible dit « Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Puis Dieu opéra le premier sacrifice pour couvrir le péché d'Adam et Ève, et c'est ainsi que naquit le vêtement. Et si vous pensez que s'exprimer au travers de ces vêtements n'appartient qu'à notre époque, détrompez-vous, puisque dans la Bible on voit à plusieurs reprises des personnes déchirer leurs vêtements pour exprimer leur grande tristesse ou leur deuil. I'm always angry. Rien d'étonnant donc à ce que la parole de Dieu fasse quelques recommandations par rapport à l'habillement. Ces recommandations portent principalement sur deux axes, l'ambiguïté sexuelle et la sobriété. Concernant l'ambiguïté sexuelle, on est très loin du cliché un homme en pantalon et une femme en robe. Vous n'êtes pas un homme, Ah pardon. non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une excellente anecdote. Je suis directeur de colonie de vacances et pour ça, j'ai besoin d'un diplôme qu'on appelle le BFD. Ça fait maintenant 1 an que j'ai obtenu ce diplôme et pour l'obtenir, j'ai été convoqué à un jury. Tout le monde n'est pas convoqué à ce jury, mais ils m'ont demandé de m'exprimer vis-à-vis de la laïcité, puisqu'ils ont bien compris que je participais essentiellement à des colos chrétiennes. Et dans l'échange, dans la conversation, l'un des membres du jury a fini par me poser la question: mais est-ce que dans vos colos, les femmes ont le droit de porter des shorts? Je vous avoue que au moment de la question, je me suis retrouvé bras ballants et j'ai rien trouvé de mieux qu'à dire bah évidemment. Et j'ai même dit c'est même conseillé puisque c'est plus facile d'exercer son métier d'animateur quand on est à l'aise dans ses vêtements. Tout ça pour dire qu'il y a encore d'énormes clichés autour de l'habillement et les chrétiens. On considère les chrétiens encore une fois un petit peu prudes et un petit peu vieux jeu. Mais je crois en la liberté de s'exprimer aussi au travers de ses vêtements. Si on en revient à l'ambiguïté sexuelle, la Bible dit dans Deutéronome, une femme ne portera pas un habillement d'homme et un homme ne portera pas de vêtements de femme. Mais Paul, c'est pas toi dans la vidéo sur le tatouage qui disait qu'on pouvait pas se servir de la loi comme un argument pour ou contre quelque chose? C'est vrai, mais on lit aussi dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la nature ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs? Si on prend ces deux passages, ils traitent tous les deux de l'ambiguïté sexuelle qui pourrait sortir de la façon de nous habiller. À Corinthe, les femmes rasées et les hommes avec des cheveux longs étaient en général des prostituées. Et donc naturellement l'apôtre Paul dit mais ne soyez pas comme eux, les mesdames ayez des cheveux longs, messieurs ayez des cheveux courts, sinon on va vous prendre pour des prostituées, sinon on va vous prendre pour des gens de mauvaise vie. Donc la Bible nous enseigne qu'il faut faire attention à ce que notre vêtement, notre façon de nous habiller n'exprime aucune ambiguïté sexuelle. Concernant la sobriété, je vais citer 2 versets qui vont s'appliquer à toutes les situations. 1 Corinthiens 10, 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Prenez garde toutefois à ce que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les plus faibles. Ces 2 versets vous permettront de répondre à presque toutes les questions « Est-ce que je peux ?» Alors quand je me suis posé la question « Est-ce qu'un chrétien peut s'habiller comme il veut ?» j'ai posé la question à Instagram. Petit instant promo, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram pour répondre aux sondages qui arriveront par la suite parce qu'il y en aura d'autres. Alors aujourd'hui à 14h20 à peu près, le non l'emporte largement. Mais quand on lit un petit peu les raisons qui vont pousser les gens à répondre oui, on se rend compte qu'il y a de très bonnes raisons et la plupart sont vraies. Allez, on se met en condition. Ce matin, je suis devant mon dressing et je me pose la question, est-ce que je peux porter ça? La grâce va vous répondre, oui, tu peux tout à fait porter ça. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de loi pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et donc ça, c'est le premier verset, tout est permis. Seulement, maintenant, cette liberté est-elle un prétexte pour choquer ou faire mal à quelqu'un d'autre? Est-ce que ma façon de m'habiller ne va pas finir par choquer quelqu'un? Est-ce que ma façon de m'habiller ne va pas heurter la sensibilité de quelqu'un? Ou encore, est-ce que ma façon de m'habiller ne va pas déstabiliser la foi d'un autre? Je sais qu'on vit dans une société qui prêche le « je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux,
comme je veux. Mais nous chrétiens, nous avons des valeurs bien plus grandes que celles-là et notre cœur n'est pas centré sur nous, comme les orgueilleux, mais sur Christ et sur notre prochain. Et si à cause de mon vêtement, je vais choquer ou déstabiliser quelqu'un qui n'a pas encore découvert la liberté qu'il a en Jésus-Christ, je préfère m'abstenir de porter ce vêtement pour ne pas choquer et pour ne pas déstabiliser mon prochain. Et par prochain, j'entends aussi bien les membres de mon église que les voisins, les collègues que je côtoie tous les jours. Si la façon dont tu t'habilles n'est pas en harmonie avec ce que tu dis, ton discours sera discrédité par les œuvres que tu manifestes. Et donc on va enfin répondre à cette question, roulement de tambour. Oui, un chrétien peut s'habiller comme il veut, mais il ne devrait pas s'habiller comme il veut. Je te laisse méditer là-dessus. La vidéo est maintenant terminée. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune des autres vidéos en cliquant sur la petite cloche pour être tenu informé de la sortie des vidéos suivantes. Si la vidéo t'a plu, partage-la, mets un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. En attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!